Salut tout le monde, ici Créa Pascal. Donc je reviens avec une petite vidéo puisque ce tuto de cartes m'a été demandé par Jenny L. Donc voilà, c'était la carte solidaire que j'avais fait pour Gwendoline. Donc voilà, je vais vous faire le tuto de cette carte. Donc j'ai embossé mon papier comme ceci. Alors c'est de la marque 6X. Donc voilà, tout simple. Je vais passer à la machine à la Big Shot. Ensuite, j'ai découpé mon tampon avec la Pic San de la Silhouette. Alors c'était un tampon bois et c'est de la marque Incadincado. Donc voilà, un tampon bois. Donc si vous ne savez pas comment fonctionne la feuille PicScan, je vous mettrai en barre d'infos le lien d'une youtubeuse, je ne me rappelle plus de son prénom, pardon, qui a fait une petite vidéo sur l'utilisation de cette feuille, qui est magique à mon sens. Donc voilà, donc on va commencer. Donc on va commencer d'abord par mettre de l'encre sur l'embossage. Donc moi je vais utiliser deux couleurs. Donc ça sera des dilutions. Donc c'est la couleur Bubblegum Pink. Et ça c'était la Smoosh Spritz. C'est violet pailleté. Voilà. Donc la Bubblegum, la pitch au hasard. J'en fais deux, ça suffit. Et je vais passer un coup de sopalin dessus, pas que il y en ait trop. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc après vous pouvez utiliser d'autres couleurs, hein, c'est en fonction de ce que vous aimez. Et là en fait avec le violet je vais juste faire des gouttelettes. Ce qui donne ça. Et en attendant que ça sèche, pour éviter de vous en mettre plein les oreilles avec le gun, je vais faire ma petite cage. Donc ça c'est des petites cages en bois que j'avais eu chez Action. Là c'est pas la même que j'utilise, que j'avais utilisé pour la carte de Gwendoline, mais bon c'est un peu dans le même style. Alors moi ce que je vais utiliser, je sais pas du tout si vous connaissez, c'est H2O. J'avais acheté ça sur, je sais plus si c'était sur Scrapbook ou Simon Says Stamp. Et en fait ça s'utilise avec un pinceau et de l'eau. Mon petit pinceau, où est-il? C'est pas grave, j'utilise celui-là. Donc en fait il suffit de mettre de l'eau dedans. Donc en fait ça fait une couleur un peu irisée. En fait ça fait rose orangé quand on l'utilise. Donc juste le mélanger comme ça. Bon je sais pas si sur le... Moi aussi ça fait orange. On va remettre un peu d'eau. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu les... Rien du tout. Non, c'est pas grave. Donc voilà, je vais badigeonner mon petit embellissement en bois. J'ai mis beaucoup d'eau, mais bon, vous pouvez en mettre moins. Donc là, de toute façon, le bois,
ça va boire un petit peu l'eau. De toute façon, je veux pas une couleur vraiment... pardon, je suis pas du tout dans le cadre. Je veux pas une couleur intense. Juste une petite couleur un peu orangée. Donc, là j'ai mis vraiment beaucoup trop d'eau. Donc on va le refaire. On va enlever un peu d'eau. Voilà. Ça ira mieux. Je recommence, hein, pardon. Hop. Voilà. Donc ça fait une couleur un peu orangée pour l'instant. Donc je vais le laisser comme ça. Je sais pas si... Ah oui, si vous voulez avoir plus d'infos, donc c'est la couleur Coral Berry. Donc ensuite, je vais juste rincer. Mon pinceau. Donc voilà, et après, moi ce que je mets, c'est... je voulais que ça fasse un petit peu pailleté. Donc j'ai mis... Elle est là, je la cherche partout, mais elle est là. Le Perfect Pearl Mist, couleur mint. Donc voilà, surtout bien secouer avant. Voilà, on va laisser un petit peu sécher, un petit peu s'imbiber de tout ça. Je vais nettoyer mon tapis, parce que c'est une catastrophe. Désolée, je vais fermer la porte, parce que mon copain joue à ces super jeux vidéo. Ça me fait penser à Scrapbook Chris, qui est tout le temps en train de s'énerver là-dessus. Mais je la comprends, je suis pareil. Mais bon, notre passion, c'est le scrapbooking. La leur, c'est les jeux vidéo. Voilà. Hop. Donc, je le mets là-dessus pour nettoyer un petit peu mon plan de travail, parce que c'est un peu la galère. Donc voilà. Donc là, j'ai enlevé un peu de couleur exprès, comme ça. Voilà. Comme ça me fait des petites nuances. Et puis, on voit pas trop les paillettes, mais bon. C'est un peu pailleté, je trouve ça très mignon. Donc, pour ça, c'est bon. J'ai pas besoin de mon super papy. Alors, donc, on va commencer. Donc là, c'est pareil, c'est sec. Donc, mon petit Happy Birthday va aller ici. Même s'il dépasse, c'est pas grave, parce qu'après, il y aura un fond de carte. Donc ensuite, il me faut un petit nœud. Donc, oui, j'ai beaucoup de fleurs, je le sais. Je suis une fan. Donc, alors, mes petits nœuds... Ah bah, je vais en mettre un rose, tiens. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça trop mignon. Ah, je vais en mettre un rose, il est très bien rose. Donc, ça ira là, à peu près sur la carte. Et après, il me faut des fleurs et des fleurs. Donc, est-ce que je mets ces fleurs fuchsia? Elles sont très jolies. Alors, par contre, je ne sais pas les collections, hein, parce que celles-là, je crois que je les ai achetées sur Facebook en plus, donc forcément. Donc, je mettrai bien une fuchsia comme ceci. J'aime bien les petits pois. Ah oui, alors, tu peux faire ça et ça. Non, c'est trop de fuchsia. Trop de fuchsia, tu le fuchsia. Ça, non, ça c'est moche. C'est pas que c'est moche, pardon, c'est que ça ressort pas en fait. Oh, on va faire ça. Ouais, je trouve ça très joli. Donc, hop, le reste. Orange.
donc ensuite, il me faut une petite fleur. J'ai des petites fleurs comme ça. J'avais acheté... Oh, ça y est, j'en ai plein d'autres, ça commence. J'avais acheté ça... J'avais acheté ça chez Action. Voilà, on va y arriver. Est-ce que j'en mets une rose? Oui, une rose, c'est parfait. Donc voilà, ça sera comme ça. Et après, il me faut des petites fleurs de ce style. Donc, imaginons. Bon, là, je fais ma composition. Hein. J'ai pas du tout réfléchi avant. Bon, je sais à peu près ce que ça doit donner, mais j'ai pas choisi mes fleurs avant, en fait. Encore une petite. Si je mets un peu de noir, qu'est-ce que ça va donner? Non, c'est moche. Un petit peu de rose. Ah, peut-être une rose un peu plus épaisse, un peu plus rose. Voilà, ça va donner une petite chose comme ça. Plus une découpe comme ça. Alors ça, c'est une découpe avec une perfo. C'est pas bordure, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est ça, c'est de la marque Tonique. Je les adore celles-ci. Franchement, elles sont très très bien. J'en ai deux et franchement, je pense que je vais m'en racheter parce qu'elles sont très très bien. J'ai celle-ci et celle-ci aussi. Et franchement, je les adore. Donc voilà, donc ça aussi, il faut que je le mette ici. Donc les fleurs, on en a pas besoin. On les range. Hop, il y en a une qui est sortie. Voilà, donc ça, c'est fait. Là, je crois qu'on a tous les éléments. Maintenant, on va pouvoir la faire. Donc, je vais commencer par... je pense que je vais coller ça. Donc, alors pour ça, moi, j'utilise de la colle. Toute bête, hein. Stick It de la marque Doocraft. Et franchement, j'adore cette colle. En plus, on a de la chance. Aujourd'hui, elle veut bien sortir de son tube rapidement. Je suis désolée, je cache un peu la caméra, mais c'est juste le temps de mettre la colle. Donc, je pense que vous savez parfaitement mettre de la colle. Donc, vous n'avez pas besoin de me voir pour faire ça. Donc, hop, hop, hop. Donc, je vais le mettre à peu près ici. Voilà, voilà. On colle bien. Donc, on va le mettre là. Ensuite, on va mettre les fleurs. Non, on va mettre mon petit... Je vais le découper un petit peu, parce que là, il est un petit peu trop grand pour moi. Parce qu'en fait, il faut juste que, voilà, juste que ça fasse un petit bout comme ça, ça suffit. Est-ce que je peux pas vous rapprocher un petit peu? Oula, pardon. Pardon. Si vous avez un peu mal au cœur, ou la tremblote. Pardon. Donc voilà. Hop, on va coller ça. Elle sort un peu trop vite, même aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a. Elle est motivée par la vidéo, sûrement. Hop. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Très simple. Hein. Donc ensuite, je vais... on va procéder au collage, ouais, à l'assemblage de la fleur, on va dire. Pas au collage, mais à l'assemblage, en fait. J'essaie de... Faudrait que je change de configuration, parce que là, ça va pas du tout. Donc, alors, ce que je fais, parce qu'elles sont un peu
bombés. Donc moi je vais les aplatir parce que sinon ça va faire un peu trop de volume sur ma fleur. Voilà. Et je la place tout simplement au milieu. J'appuie bien sûr. Hop. Et ce que je vais faire, je vais la coller là avant de mettre la petite fleur du milieu. Comme ça je pourrais vraiment bien l'appuyer ma fleur. Ma petite fleur du milieu. Donc hop, on remet la même colle. Hein. On s'embête pas. Oh bah oui, ma fleur se décolle bien sûr. Hop. Pour l'instant, voilà, voilà. Donc je vais mettre ma petite fleur ici. Je vais la mettre là. Hop, de la colle au milieu. Il y a beaucoup de filles de scrapeuses qui utilisent la colle chaude. Moi je suis pas fan. Ça en met partout, ça fait des fils et tout. Et franchement, ça pour l'instant j'ai pas de problème. Sauf aujourd'hui bien sûr c'est ça. Mais ça tient bien en général. Donc on met en même temps le temps que ça colle. Donc voilà, donc pour l'instant, voilà, voilà. Donc on va coller nos autres fleurs en dessous. Alors, on va les glisser en dessous en fait. Bon après c'est un peu comme vous voulez les placer. Je vais mettre comme ça, ce sera plus simple. La fille elle a réfléchi à la fin de la vidéo. Il manque une fleur. Ah, là. La fille réfléchit à la fin de la vidéo qu'elle peut se mettre comme ça. Donc hop, celle-là, on va la glisser là. Et celle-là, on avait dit au milieu. Quoi, entre la blanche et la rose. On pourrait en rester là, hein, très joli comme ça. Hein, mais non. Donc après on va coller. Moi je le vois bien, les paillettes, c'est dommage. Ah si, ça commence à se voir. Ça se voit un petit peu. Voilà. Et vous voyez, j'ai plus essuyé ici, là, que en haut et en bas. Comme ça, ça fait un petit dégradé. Et donc, ça, on va le glisser comme ça. Et on va mettre le petit nœud. Oui, c'est parfait. Hop, on y va. Toujours pareil, on colle. Donc, oh, pardon, je vous ai fait bouger. On colle, on colle, on colle et on colle. Hop, hop, hop. Alors, en fait, j'essaie de faire coïncider le haut de ma cage avec le bas de mon tampon. Comme ça fera plus une harmonie quand je vais coller mon petit... Merci ma fleur. Non, c'est pas grave. Quand je vais coller mon petit nœud en fait. Hop, que je vais faire de suite. Je crois que la fleur dans celle de Gwendoline, j'avais collé avec des petites pastilles, il me semble. Je sais même plus ce que je fais en fait. Des petites pastilles comme ça en fait, la colle elle est là. Je vais essayer, on verra bien. D'accord, ça veut pas se coller. Ah si, elle est collée. Je veux dire, ça veut pas se coller, on est mal barré. Voilà.
Donc, voici ce que ça donne. Maintenant, on va la mettre sur une carte. Donc la carte, moi je la fais moi-même avec un papier blanc, tout simple. Une feuille blanche. Alors je vais mesurer ma carte. Ma carte fait 10,5 sur 14,5. Donc je vais faire 10,5 sur 14,5. Je vais faire 11,5 sur 15,5. On va essayer ça. Donc 11,5 sur 15,5. Je n'ai pas de massicot. Je préfère mon bon vieux cutter. Et mon tapis. Donc j'ai dit 11,5 sur 15,5. Non, mais elle est nulle celle-là. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle. Il faut que je la plie ma carte. On recommence. On oublie tout et on recommence. Donc là, j'ai dit. Donc j'ai dit 10,5. Donc 10,5. Donc j'ai dit 11,5. Donc 11,5 et 11,5. Oh là là, mon Dieu, ça fait 23. C'est grave, docteur, c'est grave. Donc 23. Heureusement que tout se recycle dans le scrap parce que sinon... Donc 23 sur 15,5. Alors 15,5 c'est ici. Donc je lui disais oui, le massicot, j'en ai un qui doit traîner quelque part, mais je suis pas fan. Ça prend de la place. J'ai déjà pas beaucoup de place, donc ça prend de la place. Donc voilà. Donc je la plie en deux. Donc moi je l'ai plié en deux, mais vous pouvez faire juste un papier. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous faites juste un côté, c'est bon. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, donc voilà ce que ça va donner. Hop. Double face de chez Action. Rien de bien compliqué. Je vais bientôt faire... Oh, j'ai vu Gwen, elle avait fait une super vidéo sur une boîte. Scrap Gwen 31, pardon. Donc je pense que je vais faire bientôt un album dans une boîte. Donc la boîte, ce sera la même que Scrap Gwen. Donc Scrap Gwen 31. Donc je pense que je ferai pas la boîte en vidéo, puisque voilà, c'est logique, c'est Scrap Gwen qui l'a fait, donc Scrap Gwen 31. Donc je me vois pas la faire, mais par contre, si vous le souhaitez, je vous ferai l'album. C'est la première fois que je vais faire un album avec des enveloppes. D'habitude, je les fais pas du tout avec des enveloppes, donc là je vais me lancer sur un album avec des enveloppes. Donc ce sera un album, il faut que je fasse rapidement parce que c'est pour ma grand-mère. Qui est à l'hôpital en ce moment, donc pour lui donner un peu de baume au cœur. Donc je pense que je vais le faire rapidement. Alors je suis pas douée du tout pour cadrer. C'est ce que je vois. Là c'est petit, là c'est grand, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Donc je suis désolée, la vidéo a coupé, je ne sais pas à quel moment. Donc je vous disais que je ne suis pas douée pour cadrer, puisque là c'était plus petit que là, mais c'est pas grave, ça se voit pas.
c'est fait main, c'est le principal. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et donc comme je vous le disais, je reviendrai vers vous pour faire un tuto album avec des enveloppes. Donc voilà, et puis j'ai quelques petites commandes en cours que je pense que je vais recevoir bientôt. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous, ciao.